J'ai choisi de me spécialiser sur le travail de Jean Royer parce qu'à mon sens c'est un des créateurs du XXe siècle qui a le plus utilisé son imagination et sa liberté pour aller dans des terrains esthétiques qui étaient très nouveaux. C'est un des premiers à avoir introduit dans le décor une note d'humour, une note de légèreté, de poésie dans les noms qu'il donne aux luminaires. Vous avez le luminaire serpentin, le luminaire mille pattes, le luminaire anneau, le luminaire fourmilier. Enfin, voilà, il y a tout un univers qui vient de sa formation, il est autodidacte, donc il ne vient pas du tout d'un univers de l'école Boulle traditionnelle. Et c'est quelqu'un qui a tout appris sur le terrain quand il a commencé à travailler pour la maison Gouffet. Jean Royer compose ses intérieurs à la manière d'un tableau abstrait avec des grosses masses colorées comme le fauteuil et les canapés ours polaires qui donnent une grande touche de couleur à l'intérieur, qu'elle soit noire, rouge, jaune, violet, verte, vert amande, pistache, et qui vont être contrebalancés par des meubles extrêmement légers et aériens, comme la table basse Tour Eiffel qui est presque transparente et dont les billes de cuivre viennent faire vibrer l'atmosphère tout autour. Il y a des équilibres extrêmement harmonieux. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment que les amateurs de l'art contemporain aiment beaucoup Royer pour cette conception extrêmement moderne du mobilier. Les motivations d'achat du mobilier de Royer sont diverses, pas vraiment financières. Il y a peu de gens qui viennent chez nous pour acheter et dans le but d'une revente avec un profit. C'est pas du tout le profil de nos clients. Vraiment, ce sont des gens qui seront intéressés par la modernité, intéressés par le XXe siècle. Ça fonctionne souvent très bien avec l'art contemporain, particulièrement le canapé ours polaire qui lui est quand même une des icônes du XXe siècle. Cette grosse masse ronde sous toutes ses formes s'intègre très très bien avec des sculptures et des tableaux du XXe siècle. Donc ça, cette icône du XXe siècle est particulièrement recherchée. D'un point de vue de marché, la cote de Jean Royer est restée très stable depuis le début de la crise. Depuis cet automne et à la fin d'année, il y a quelques pièces qui sont passées sur le marché en vente publique et les prix se sont tout à fait tenus. Donc là où l'art contemporain avait déjà enregistré des baisses significatives de moins 30, moins 40%, nous, le marché du mobilier ne s'est pas du tout effondré, loin de là, et garde encore beaucoup de vigueur. Ce que j'ai découvert depuis un an dans ma nouvelle installation rue de Seine, c'est une clientèle privée internationale qui passe d'une manière plus facile rue de Seine que dans le carré rive gauche, où il y a plus un côté de gens de décorateurs, il y a un côté encore assez professionnel, réservé à des professionnels du carré rive gauche. La différence, c'est que j'ai fait connaissance avec des clients privés internationaux qui ont moins le temps aujourd'hui de leurs déplacements, des voyages d'affaires et qui vont venir voir les 3-4 spécialistes du XXe siècle, rue de Seine, et vont pas se prendre 1 heure pour aller dans le carré gauche. La crise financière internationale a bien changé la donne. Néanmoins, nous savons tous très bien, les antiquaires, que nous pouvons travailler avec un nombre plus restreint de collectionneurs. Ça va pas être plus facile, mais néanmoins, il y a toujours des amateurs. Il y a toujours des gens fortunés parce que nous nous adressons évidemment à une élite.
Ça, il faut en être, nous en sommes tous conscients. Et en temps de crise, il faut être un peu plus sélectif sur les objets. Il faut acheter ce que nous trouvons de mieux à travers chaque spécialité. Donc c'est là où c'est plus difficile, c'est qu'il faut être plus vigilant à l'achat et acheter, essayer de se pencher que vers les pièces très fortes, pour qui il y aura des amateurs et il y aura des clients, même en temps de crise.